Bonjour, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigués parce que ces lunes qui se succèdent sont très très fatigantes. Au niveau des énergies, c'est en train de monter de plus en plus et les gens et les personnes sont énormément fatigués. Donc là, c'est un message du week-end pour vendredi, samedi, dimanche. Écoutez, moi, personnellement, je vais plutôt très bien, hein. J'ai été en repos depuis le début de la semaine, hein. Bon, pour ceux qui me suivent sur les petits messages du jour, vous savez que comme vous, je subis des aléas, hein, et là j'ai des attaques du noir qui sont quand même relativement prononcées, mais c'est pas grave. Là j'en ai profité pour continuer ma formation, pour faire des soins, pour faire des soins déjà à moi, hein, des auto-soins, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que quand on propose un produit, c'est de l'avoir testé, hein. Et c'est vrai que c'est vraiment ma façon d'être, et depuis le début, toutes les formations que j'ai faites, je les ai testées moi-même de façon à pouvoir vraiment accompagner les patients au mieux, parce que c'est vrai que quand vous êtes en phase de nettoyage, entre guillemets, hein, qu'on remue bien les bouts du tréfonds, c'est vrai que vous avez souvent, nous on le voit en réflexo, vous avez souvent comment ça s'appelle, un mode d'évacuation, un mode d'épuration quelque part, qui peut passer par de gros mal-être, hein, que ce soit nausées, crise d'angoisse, crise de pleurs, insomnie, fatigue, petite phase un peu de dépression, entre guillemets, hein, parce qu'il faut évacuer. Donc bon, en testant les choses, c'est vrai que c'est plus facile de vous accompagner dans ce chemin-là, pour vous dire, ouais, ben, peut-être que ça va pas être top, peut-être qu'il va y avoir ça, je suis là, n'hésitez pas, voilà. Moi, je trouve que c'est ma façon de voir. Donc, au niveau des énergies, pour ceux qui sont de plus en plus au niveau solaire, entre guillemets, vous avez pu vous apercevoir qu'il y a vraiment des phases noires, entre guillemets, qui essayent de vous attaquer, de vous faire des croche-pieds en permanence, hein. Ça peut prendre différentes formes, hein. Moi, je veux dire, ce sont des collègues de boulot, peut-être pas qui sont vraiment dans mon cadre intime, mais bon, c'est des collègues avec qui je suis obligée d'être, et quand vous avez de l'irrespect, que vous avez des choses qui sont dites, mais pratiquement indécentes, je me dis, comment, je sais pas, à un moment, il faudra que la roue tourne, hein, et je sais qu'elle va tourner, et ça, peut-être pas sur elle, mais bon, au moins sur les gens qui sont proches d'elle, à un moment, ça elles seront amenées à mettre le nez dans la boue aussi, hein. Donc ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas, c'est vraiment une suite logique. Et hier, au niveau de la formation, avec tous les thérapeutes avec qui j'étais, il y a une chose qui est ressortie. C'est vrai que pour ceux qui, comme moi, sont sur des supports style Google, il n'y a pas longtemps, il y a eu une mise à jour. Alors peut-être qu'il y a certaines youtubeuses qui pourront dire ça aussi. Il y a eu une mise à jour au niveau de Google qui s'est faite, et il y a beaucoup de mots-clés de thérapeutes ou autres, hein, avec des mots-clés qui ont quelque part été un peu mis au rencard, entre guillemets. Et je pense que tout ce qui est médecine douce, qui prône un courant différent de ce qui est annoncé par la société, hein, nos gouvernements, on est un peu marginalisé, parce que quelque part, on est en sorte d'ouverture de conscience, et ça ne plaît pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on est un peu mis au rencard, mais que faire, hein, à un moment, de toute façon, il va y avoir un retour des choses à l'équilibre, hein. Alors, on va regarder les énergies pour ce week-end. Parce que je pense que vous en avez marre de m'entendre parler, hein. Alors, en couple, nous avons des questions, un questionnement. Donc, à partir de ce week-end, bon, je pense que c'est quelque chose qui est déjà entamé bien en amont. Il y a des questions, on se pose des questions. Et là, vraiment, au niveau de l'évolution, vers quel chemin on va aller? Et ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, je vois vraiment avec beaucoup de mes patients qui étaient dans un système où c'est que, ouais, pour eux, oh, ils étaient dans une sorte de finalité, maison, boulot, train-train, amis, tout ça. Il y a du changement, il y en a beaucoup qui ont envie de recommencer et d'aller ailleurs. Et ça, c'est quand même quelque chose c'est une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place. On veut quelque chose de différent, on veut quelque chose qui nous corresponde. Et c'est vrai que là, avec cette sagesse, on nous parle peut-être de personnes plus mûres qui peuvent un peu
nous amener un regard différent, hein, pour nous, tous nos anciens qui ont vécu des périodes beaucoup plus difficiles, hein. Un regard différent, un regard beaucoup plus posé, un regard beaucoup plus en harmonie avec la nature, hein. Euh, et par rapport à leur style de vie qui était quand même un peu moins axé sur la technologie et un peu plus axé sur l'humain, peut-être que là, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a bien fait les bons choix? Les bons choix, à s'enfermer vraiment et être dépendant de cette technologie où c'est que petit à petit, tout le monde nous amène à cette dépendance. Quand on voit qu'il y a des bugs, eh bien, on est perdu, on sait plus où on va. Et on s'aperçoit que quelque part, on a perdu un peu, quelque part, la maîtrise, entre guillemets, de sa vie, parce qu'on est rentré vraiment dans cette enveloppe de consumérisme, de ce... C'est presque une course effrénée à la rentabilité, à l'achat, à être toujours dans le dernier high-tech, et finalement, eh bien, où sommes-nous, nous, en tant qu'humains? Alors là, peut-être que c'est une question qui va être amenée. Là, on se pose beaucoup de questions sur les fondamentaux de notre vie et sur comment avancer. Alors, on va mettre ça. Alors, vous étonnez pas s'il y a des tirages là, parce que c'est sur un autre support. C'est des tirages choix que j'ai fait. Et il va y avoir les réponses sûrement dans le week-end. Alors, on va regarder là. Ah, comme tout chemin d'évolution, on dérange. Donc, en première carte, alors on va nous demander d'être rusé et on va surtout nous demander de faire attention. De faire attention parce que quelque part, dans cette nouvelle émergence, quelque part, on va peut-être être fragilisé, on va peut-être croire au chant des sirènes. Et ce qui peut être amené, ce qu'on me dit là à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont un peu déroutés de notre route, hein, en nous annonçant des choses et en nous manipulant. Il y a une notion de manipulation qui arrive, hein, mais on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Ah, on va rentrer dans la vibration du cœur. Donc là, vraiment se méfier de ces gens méchants, de ces gens profiteurs, de ces gens jaloux. Alors là, bon, c'est vrai que je suis en relation avec plusieurs youtubeuses et j'ai pas toujours le temps d'écouter les tirages, hein, malheureusement. Mais c'est quand même quelque chose qui est quand même relativement redondant, hein. Je pense entre autres à... Ben, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, la chaîne d'ailleurs. À Virginie qui mettait en avant qu'il y avait vraiment des gens jaloux. Et c'est vrai que plus on va avancer, plus il va y avoir cette jalousie, entre guillemets. On est jaloux de ceux que de ceux qu'on a envie, quelque part. Donc, bon, il vaut mieux essayer de prendre la hauteur. Pour beaucoup de choses, il vaut mieux essayer de prendre la hauteur. D'autant plus que quelque part, on voit qu'on va arriver à un équilibre. On va arriver à un équilibre. Il y a une sorte de justice qui va se mettre en place. Et on va être dans la justesse de notre vie. Donc, bon, continuons à avancer, on se fiche un peu de ces gens-là, hein, de ces attaques du noir, quelque part c'est un peu les attaques du noir, on va retrouver cet équilibre. Là, on nous demande d'aller vraiment vers ce qui nous plaît, vers ce côté créateur. Alors peut-être que certains ont envie d'aller vers de nouvelles formations ou de nouveaux projets de vie ou alors de nouvelles activités, mais des choses qui font du bien. Avec cette guitare, on voit vraiment cette notion un peu... cette notion de plaisir que quelque part, avec toutes les contraintes qu'on a actuellement, on voit qu'on a du mal à aller vers ce plaisir parce que quelque part, on est un peu bâillonné de partout. Donc là, on nous demande d'aller vraiment cette notion de plaisir, se faire plaisir plutôt que d'écouter les gens méchants. Là, il y a une notion de démarche, il y a une notion de courrier, il y a une notion de connexion avec l'extérieur. Alors peut-être, si vous avez des choses en instance, continuez. N'hésitez pas à taper à certaines portes pour demander des aides, pour voir si vous avez des projets de formation, comment vous pouvez être accompagné, comment les fonds que vous pouvez recevoir. Et on voit que sur cet hiver, il y a eu vraiment cet impact. Il y a eu cet impact avec ce marasme. Là, on voit cette notion de marasme sur l'hiver. Mais on voit aussi l'hiver, ça nous parle d'une période de 3 mois, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. D'autant plus que là, on va vers l'été. Et surtout avec l'hiver, on nous parle de fin, de mort, de libération. L'hiver, les arbres, quelque part,
se délestent, les végétaux se délestent de tout ce qui peut leur peser. Et ils rentrent un peu en phase de sommeil, comme l'ours qui va faire son hibernation et d'autres animaux. Là, l'hiver, on voit que tout est un peu en stand-by, que tout est en sommeil. Alors peut-être par rapport au poids de ces énergies qui sont très lourdes et qui ne donnent pas envie d'avancer. Mais là, on voit que petit à petit, puisqu'on part d'une phase inerte pour aller dans une phase avec de l'animation, entre guillemets, on voit que de nouveau, notre corps, oui, va se réveiller et notre cœur va vibrer. On nous demande vraiment de nous reconnecter à cet amour inconditionnel, à cet amour. Alors j'ai Obélix qui fait l'andouille à côté, qui veut rentrer, mais non. De cet amour. Et c'est vrai que plus on va se reconnecter à quelque part, ce flux de vie, ce Tao, entre guillemets, ce courant de vie, plus quelque part, on a des chances de rencontrer des gens qui vont être dans notre nouvelle vibration. Mais là, on voit que de cette phase un peu inerte où c'est qu'on s'est mis en recul, en retrait, et sûrement par rapport à tout ce questionnement, il y a le cœur qui va vibrer et peut-être une future rencontre, un projet. Et surtout, on voit que peut-être qu'on va basculer un peu notre façon d'être, notre façon de voir, parce que c'est comme si, avec l'adage, il vaut mieux voir son verre à moitié plein qu'à moitié vide, comme si vous alliez recommencer à espérer. Donc c'est vrai qu'on nous lâche un peu, donc il y a un peu plus de facilité. Bientôt, je pense que la semaine prochaine, si je ne m'abuse, on est le 19, donc on va aller vers ces ouvertures. Donc profitons de nous reconnecter à nos amis, d'aller vers des choses qui nous font du bien et qui puissent nous faire vraiment avancer. Alors on va regarder un peu sur ces cartes un peu négatives, entre guillemets, hein, ce qu'elles annoncent. Alors, sur cette méchanceté, sur cette jalousie, on voit qu'on a les chemins qui s'ouvrent. Alors ça veut dire que là, ça nous parle de notre fort intérieur, ça nous parle de notre positionnement. Ou on décide quelque part de se laisser happer par cette méchanceté, de ne pas prendre la hauteur, ou alors on décide de réagir, et c'est-à-dire de changer un peu de quartier, entre guillemets. À nous de choisir, on est notre propre guide, on est notre propre créateur, on a toujours notre libre arbitre. D'autant plus qu'on est tous quand même dans la conscience et dans l'intelligence. Au bout d'un moment, à force de prendre des coups, on voit quand même les gens qui sont jaloux. Je veux dire, moi personnellement, ça fait longtemps que je les ai mis un peu au pilori, je le sais. Donc, quelque part, il faut apprendre à jouer avec cela de façon à se dire à un moment, la roue va tourner. Donc, là, on est vraiment avec ce courrier, c'est la notion d'entreprendre, de créer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être ces démarches, ces futures démarches pour créer son entreprise, créer des liens, créer des associations, aller rechercher ces réponses de façon à pouvoir quelque part pouvoir avancer. Hein. Ah, alors sur cet hiver, sur cette période de glaciation, entre guillemets, on voit qu'il y a quand même une problématique au niveau du cœur, Donc ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment cette notion de vous être laissé un peu en cours de route, hein, et de rester un peu sur ces blessures du passé, sur ces souffrances par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, par rapport à une trahison, entre guillemets. Et là, on vous dit que pour certains, il risque d'y avoir une phase de réconciliation. Alors déjà, ne le prenez pas au sens des plus larges. Hein. Déjà, se réconcilier avec soi. C'est-à-dire que, et oui, Sandy, tu as récolté ce que tu as semé. Donc à un moment, il faut que tu reprennes tes rênes. Et oui, il faut que tu sois une grande fille. Hein. La personne, elle est venue dans ta vie, mais tu l'as laissée venir dans ta vie. Tu l'as laissé te grignoter petit à petit tes espaces, ta liberté, voire tes finances. Donc, Sandy, tu es une grande fille. Reprends ce cadre et réconcilie-toi avec toi. C'était une phase karmique. Hein. Donc, bon, j'en parle d'autant mieux que je fais des soins au niveau du karmique. C'est vrai que, je suis désolée, quand on est programmé et qu'on ne s'en rend pas compte, automatiquement, on reproduit les mêmes schémas. Donc, voilà. Se réconcilier, alors peut-être une réconciliation avec une personne externe, ça nous amène cette sagesse, ou peut-être déjà une réconciliation avec ça, parce que je trouve que c'est déjà quand même pas mal. Alors au côté créateur, on va voir ce qu'on a. On a un nom sur le côté créateur.
Pourquoi? Mais tout simplement parce que pour le moment, on n'est pas encore tout à fait dans cette dynamique. Les feux ne sont pas entièrement au vert. Pourquoi? Ben, on voit qu'on part, là, on est dans l'ouverture, dans les chemins, dans presque la possibilité de reproduire le même schéma. Donc on nous dit: ah non, 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 tu pas encore compris entièrement ta leçon, donc bon, réfléchis-y quand même, hein». Et là, sur ça, on a la notion de téléphone. Téléphone, appeler, rentrer en relation avec l'extérieur, aller chercher, aller vers des gens qui vous font du bien, que ce soit des thérapeutes ou autres. Bon, je ne vais pas recouvrir l'amour, je ne vais pas recouvrir la justice, alors peut-être celle-là. Ah, sur des questions sur une nouvelle opportunité d'ouverture de porte. Donc, comme d'habitude, j'utilise le jeu de Katia qui, je trouve, est vraiment magnifique au niveau du développement personnel. J'en sème en cours de route. Donc, on va regarder, je vais mettre le 77 luxe. Je vais l'associer pour voir ce qui peut nous amener comme complément sur ce week-end. Donc, on voit qu'on est en avancée, on est en ouverture de porte, on est en projection, on est en envie. Mais bon, encore, on a quelques petits fardeaux qui sont accrochés, malheureusement. Ah, ben écoutez, double ouverture de porte, donc c'est quand même relativement intéressant. On ira vers cette ouverture de porte que quelque part, si on comprend, parce que sinon, vous allez avoir du mal. Il y a vraiment cette notion de réconciliation qui va vous amener cet équilibre, qui va vous amener cette justesse quelque part. Là, il y a toujours le côté créateur. Donc, bon, il est autour de nous. Pour le moment, les feux ne sont pas entièrement ouverts, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Toute leçon est là pour être apprise, être conscientisée. Sinon, vous allez avoir du mal à avancer. Là, on voit qu'avec cette envie d'entreprendre, quelque part, votre foyer, regardez comme elle est heureuse, cette petite maison. Votre foyer va récolter de l'harmonie, de l'équilibre. Les fondations vont être de plus en plus solides. Là, on vous demande vraiment de faire un petit nettoyage, quelque part. On est dans le nettoyage de printemps parce qu'il faut avancer. Tout doucement, vous allez sortir de cette période un peu de léthargie, cette période de repli. Vous avez besoin de mettre vraiment vos petites billes à chaque place pour vraiment petit à petit rentrer sur cette voie d'évolution. Ça ne va pas se faire de suite, vous vous en rendez compte parce qu'il y a quand même des questions et il y a aussi un positionnement à mettre en place. Et sur le printemps, il y a cette possibilité déjà de s'aimer soi-même et de retourner à cet équilibre. Avec le printemps, on vous demande aussi, parce que quelque part, il y a la réconciliation, il y a le côté créateur et qui est un chemin, on vous demande aussi de labourer un peu votre jardin pour y semer des petites graines, si vous voulez qu'à un moment, elles poussent. Et là, avec cette carte qui est très intéressante, c'est la carte du rond-point, donc ça peut être amené à dire qu'on réfléchit, on est sur cet axe. C'est comme, entre guillemets, un essieu de roue. Ça veut dire que l'essieu de roue vous amène vers un mouvement, la roue tourne. Et la roue tourne, je l'ai dit tout à l'heure. Mais aussi, on voit que vous êtes dans une phase de réflexion, de questionnement, de se reconnecter à des gens qui peuvent vous aider ou à votre sagesse ancestrale. Mais on voit aussi cette notion, entre guillemets, de la cellule. Donc la cellule, pour ceux qui ont suivi un peu tous les petits messages quotidiens, je vous avais demandé sur la nouvelle lune de faire votre tableau de projection, votre tableau de visualisation, entre guillemets. Et dans mon tableau à moi, le dernier que j'ai pu faire en formation, il y avait l'ADN. Et c'est vrai que on revient toujours sur cette histoire de karmique, de psychogénéalogiste, de blessure de l'âme. Il faut vraiment repartir à la base, se dépouiller un maximum de ces conditionnements, de ces blessures, de ces conditionnements, il n'y a pas d'autre mot. Déprogrammer un peu nos cellules qui, quelque part, pour certains, sont tellement habitués à souffrir que c'est un peu l'ego les laisse dans cette voie-là, entre guillemets. Et on vous demande d'aller rassurer, guérir votre cellule de façon à pouvoir, entre guillemets, aller de l'avant. Alors, quand je vous dis ça, je vais faire une toute petite parenthèse. Donc, bon, vous savez tous que je suis thérapeute et donc, je suis avec des thérapeutes. Il y a
Il y a de nouvelles études qui sont faites depuis un certain temps et on s'est aperçu, au niveau de l'ADN, on s'était aperçu que quand il y avait un trauma, admettons au niveau de vos grands-parents, ce trauma, entre guillemets, s'imbrique, entre guillemets, se marque sur vos chromosomes et ces traumas se répercutent jusqu'à 3 générations. Ça veut dire que, admettons, votre grand-mère a eu un problème de conditionnement, de rapport avec les hommes, hommes violents, elle est maltraitée, tout ça. Donc ça s'inscrit sur les gènes. Je donne un exemple comme ça. Elle a une fille. Une fille, bon, on ne peut pas dire qu'elle soit née d'un viol, mais quelque part, on l'a imposée. Enfin, au niveau des grands-parents, à cette période n'était pas très facile pour les femmes. Donc là, il y a une fille qui naît dans cette relation, et cette fille très jeune, une quinzaine d'années, on la viole. Donc un autre trauma qui est toujours en rapport avec les hommes, qui est marqué au niveau des chromosomes. Cette fille du viol a une autre petite fille. Donc vous voyez, il y a une notion de femme. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler et à soigner au niveau du parcours féminin. Et cette petite fille qui, elle, bon, naît dans une famille tout à fait normale, parce que bon, sa mère l'aime, son père la reconnaît, tout ça, et bien elle va rien subir, mais comme tout est marqué au niveau de ses chromosomes, de ses gènes, elle va vivre un mal-être, hein, un mal à vivre, parce que quelque part, c'est comme si elle avait été marquée au fer rouge. Donc, ben, il va falloir une grosse psychothérapie de façon à quelque part lui enlever ce poids qui ne lui appartient pas, mais qui a été véhiculé au niveau des gènes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est très intéressant d'aller voir un peu et de comprendre et de déficeler un peu votre parcours, parce que souvent, vous êtes amené à vivre des choses. Vous comprenez pas pourquoi, et ben, c'est vos cellules qui ont gardé ça en mémoire, et d'aller comprendre le pourquoi, ben déjà ça allège et ça vous aide à aller de l'avant. Ça, on le voit régulièrement, c'est comme si c'était comment on appelle ça? C'est comme si vous honoriez, entre guillemets, vos ancêtres. Donc, bon, dans votre schéma ancestral, il y a écrit, ben, les femmes ne seront pas heureuses. Ben, écoutez, ben, vous sabordez toutes vos relations. Il y a plein de choses comme ça qui sont très très intéressantes. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, allez à la cellule, allez à la source, de façon à comprendre un peu vos questions, vos questionnements, pour savoir si c'est judicieux, si c'est intéressant de travailler, et le pourquoi surtout. Et vous allez voir que ben, vous allez faire de grandes avancées. Mais je vais vous souhaiter une très belle journée et un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.